Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 meilleurs sites touristiques de Bergen. Ce sont des sites incontournables si vous visitez la ville. 1. La Jetée. La première colonie de Bergen était située à Briggen, qui figure aujourd'hui sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, et est l'une des attractions les plus populaires de Bergen. Le quai comprend le lotissement en bois, et les caves en pierre du vieux centre historique. C'est également ici que se trouvait la toute première colonie de Bergen. Briggen couvre environ 13 acres et compte 61 bâtiments classés. La Ligue hanséatique des marchands allemands, établie en 1360 dans un bureau à l'étranger à Briggen, et le quai est devenu central pour le commerce avec les pays étrangers. La Ligue hanséatique a dominé ce district pendant plus de 400 ans. Briggen a été ravagée par de nombreux incendies, et le grand incendie de 1702 a laissé toute la ville en cendres. Lors de la reconstruction de la ville, la Jetée et ses bâtiments en bois ont été construits selon les anciens schémas de construction et apparaissent aujourd'hui comme au XIIe siècle. Le pont est aussi souvent appelé Tiskerbriggen ou Hansa-Briggen. 2. Le musée hanséatique. Le musée Hansa et le Schtstuen racontent l'histoire de la vie et du travail des commerçants allemands pendant 400 ans. Les marchands du nord de l'Allemagne sont venus naviguer et se sont établis au XIIIe siècle. Ils s'appelaient les Hansiteurs et venaient échanger du grain contre du poisson séché, du nord de la Norvège. Grâce à leurs activités commerciales, Briggen et Bergen sont devenus l'un des centres commerciaux les plus importants d'Europe du Nord pendant de nombreux siècles. Vous y découvrirez cette période importante de l'histoire de la ville de Bergen et les destins des individus. Ici, vous pouvez participer chaque jour à un voyage sur les traces de la Ligue hanséatique. La visite commence dans l'ancienne salle de réunion de la Ligue hanséatique, Schtstuen, et vous emmène à travers les passages étroits de Briggen. La visite se termine à Midthuset sur Briggen. 3. Le marché aux poissons. Le marché aux poissons de Bergen est probablement le marché en plein air le plus célèbre de Norvège. On y vend du poisson et des fruits de mer frais, tout droit sortis de la mer, ainsi que des fruits et légumes. En plus des fleurs et plantes de toute variété. Ici, vous pouvez également acheter des plats cuisinés à base de poissons et de fruits de mer frais. Fisketorget est idéalement situé au cœur de Vagen et au centre de Bergen. Quiconque descend à la vue Briggen à Bergen, avec ses célèbres bâtiments hanséatiques, doit d'abord visiter le marché aux poissons. Au marché aux poissons, des échanges commerciaux ont eu lieu entre pêcheurs, agriculteurs, marchands et habitants locaux depuis le XIIIe siècle. Le marché aux poissons était à l'origine situé le long du Briggen à Bergen, mais a été déplacé vers son emplacement actuel au cœur de Vagen près du centre vers 1556, puis s'est imposé comme la place commerciale centrale, en plein air de Bergen. 4. Le Flybanan. Le Flybanan est un téléphérique ferroviaire qui relie le centre de Bergen au point de vue Flyen sur Flifgellet. La construction du téléphérique a commencé en 1914 et le trafic régulier de passagers a commencé le 5 janvier 1918. La longueur du téléphérique est de 850 mètres, avec un dénivelé de 300 mètres. Les Flybanan et Flyen sont l'une des attractions touristiques les plus importantes, les plus visitées et les plus recherchées de Bergen. Ici, vous aurez une vue panoramique sur Bergen, le fjord, la nature environnante et les zones montagneuses. Incidemment, depuis Flyen, vous regardez presque directement le célèbre Briggen à Bergen, le port et le centre-ville. Pendant le trajet en montée et en descente, vous pourrez profiter de la vue depuis les wagons panoramiques, pendant les 5 à 8 minutes que dure le trajet. Au sommet, on descend des calèches sur un grand plateau recouvert de pierres, d'où l'on profite de la vue. Il y a aussi un café-restaurant, des boutiques de souvenirs, une aire de jeux et des toilettes ici. 5. Forteresse de Bergenhus. Bergenhus est l'une des plus anciennes forteresses préservées de Norvège. Plusieurs bâtiments, tels que Akonshalen et la tour Rosenkrantz, représentent des monuments culturels de valeur internationale. Akonshalen a été construit par le roi Akonson au XIIIe siècle, comme résidence royale et salle de banquet. La tour Rosenkrantz a été achevée en tant que tour de défense et résidentielle combinée dans les années 1560. La zone de la forteresse occupe une position centrale dans l'histoire du pays en tant que centre militaire, administratif et politique pendant plusieurs centaines d'années.
La forteresse de Bergenhus, à côté de la forteresse d'Akershus, la fortification la plus importante du pays en termes de profondeur historique, avec des bâtiments et des installations préservées de nombreuses périodes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bergenhus a été utilisé comme quartier général à l'ouest, par la puissance occupante allemande. Le bunker en béton au milieu de la zone de la forteresse a été construit par des prisonniers de guerre soviétiques. Le musée se trouve dans l'un des bâtiments du magazine à Kohangan, près de la forteresse de Bergenhus, et a été ouvert par Gunnar Stensteby en 2006. Le musée présente plusieurs expositions sur la résistance de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une exposition sur la contribution des femmes à la défense, et une sur l'histoire de la forteresse de Bergenhus. Il y a eu un commandement continu à Bergenhus depuis 1628. Aujourd'hui, environ 220 commandants militaires et employés civils effectuent leur travail quotidien dans la forteresse. 6. L'Aquarium de Bergen. L'Aquarium national est le plus grand aquarium de Norvège et l'une des plus grandes attractions touristiques de Bergen. L'aquarium est situé à Norden, à environ 20 minutes à pied du parc municipal du centre. Les aquariums vont de 500 à 150 000 litres et comptent plus de 60 petits et grands aquariums. À l'extérieur, vous trouverez des pingouins, des loutres et des lions de mer. Il y a aussi un grand aquarium marin, avec de gros poissons et différents types de coquillages de la région. Vous pourrez y voir des lions de mer s'entraîner, nourrir les pingouins et de merveilleuses loutres. À l'entraînement, les lions de mer montrent leurs compétences. L'aquarium possède également des éléments exotiques avec des poissons et d'autres espèces du monde entier. Dans le département tropical, il y a des serpents, des geckos, des araignées et des insectes, dont vous ignoriez l'existence. Dans la cave aux crocodiles, vous trouverez des crocodiles philippins rares. Sur le toit de l'aquarium, vous trouverez une grande aire de jeu. 7. Musée maritime de Bergen. La Norvège est l'une des principales nations maritimes du monde. Au musée maritime de Bergen, vous pouvez voir des maquettes de navires, des peintures et des objets maritimes qui racontent l'histoire maritime de la ville et du pays. Le musée possède une grande collection d'objets utiles, de maquettes de navires, de peintures de navires et de découvertes archéologiques marines. Des objets individuels avec des histoires passionnantes, qui sont également des éléments d'un récit plus large, sur le commerce international, la technologie, la vie des marins, la guerre et la migration. Les expositions traitent de la navigation, depuis près de 2000 ans dans le temps. Le navire le plus ancien, le bateau Halsny, date de la période 390 à 535 après J.C. Il existe également des modèles des célèbres découvertes de navires de l'ère viking, 800 à 1050, d'Osberg et de Gokstad. Au Moyen Âge, la Ligue hanséatique prend le contrôle du commerce en Europe du Nord. La Ligue hanséatique a conservé sa position de pouvoir pendant plusieurs centaines d'années, et ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il y avait de la place pour la reconstruction d'une flotte marchande norvégienne. Au XVIIIe siècle, la flotte marchande ne cesse de croître, et les navires se dirigent vers des eaux de plus en plus lointaines. Cette période est bien représentée dans les collections du musée. L'âge d'or des voiliers au XIXe siècle est l'une des périodes les mieux représentées dans les collections du musée. En plus des maquettes et des photos des types de voiliers les plus courants, plusieurs objets éclairent la vie et le travail des marins à bord. Pour de nombreux jeunes, il était naturel de choisir la mer et les voiliers comme lieu de travail. 8. Trolldojan, la maison d'Edvard Grieg. Le compositeur norvégien Edvard Grieg et sa femme, Nina, y ont vécu les 22 derniers étés de sa vie. La villa sur Trolldojan a été achevée en 1885. L'endroit est aujourd'hui rempli de souvenirs intéressants de Grieg et est un lieu de pèlerinage pour les amoureux de Grieg du monde entier depuis 1928, lorsque la zone a été ouverte en tant que musée. Trolldojan se compose aujourd'hui de la villa, de la maison du compositeur et du lieu de sépulture du couple, ainsi que d'un bâtiment de musée moderne et de la salle de concert Trollsalen. Le rez-de-chaussée de la maison est ouvert au public et se compose d'une salle de mémoire remplie d'objets, d'art et de photographies d'événements importants de la vie de Grieg, ainsi que de la salle à manger d'origine du couple, d'une véranda vitrée, et d'un salon où vous pourrez découvrir Grieg's propre piano à queue Steinway de 1892. Le piano à queue est en aussi bon état aujourd'hui qu'il l'était il y a plus de 100 ans, et est régulièrement utilisé pour des concerts.
Grieg n'était pas satisfait de la tranquillité de travail dans la villa, où les visiteurs constants et les perturbations de la cuisine rompaient le silence total dont il voulait s'entourer lorsqu'il travaillait. En 1891, il fait donc construire la cabane du compositeur. 9. Ulriksbanen. Ulriksbanen est un téléphérique et une télécabine qui montent au sommet du mont Ulriken. Ulriken est la plus haute des 7 montagnes autour de la ville de Bergen, mais pas la plus haute, 643 mètres d'altitude. La télécabine descend de Bergen à Ulriken, et tout au long du voyage, vous pourrez vous détendre et profiter de la vue, et après 1120 mètres, vous êtes déjà au sommet. Le trajet dure 7 minutes. Il offre une vue imprenable sur la ville de Bergen, le fjord, les montagnes environnantes et la nature. Il est également possible de se promener seul, le long des sentiers de randonnée balisés. Si vous souhaitez vous restaurer, avant de repartir vous pouvez manger au restaurant qui s'y trouve. 10. Le musée de la Gestapo. Dans le musée de la Gestapo, vous pouvez utiliser des écrans interactifs pour suivre en toute quiétude le parcours des prisonniers de la maison de la Gestapo au camp en Allemagne et de retour en Norvège. Les inscriptions authentiques ont été écrites par des prisonniers torturés pendant la guerre et plus tard par des prisonniers pour trahison et criminels de guerre qui se trouvaient dans les mêmes cellules après la guerre. Les locaux racontent une histoire rare d'être emprisonnés dans des conditions différentes. Sur les écrans, les propres histoires des prisonniers sont juxtaposées aux explications des tortionnaires sur leur participation personnelle à la torture. Des instruments de torture utilisés dans la maison de la Gestapo sont également exposés. Si vous fermez les portes de la cellule derrière vous et allumez une lampe de poche sur les murs pour trouver les dessins du prisonnier, vous entendez simultanément la propre histoire du prisonnier à partir de haut-parleurs cachés. Dans la rotonde sud-ouest de la maison, se dresse le monument aux torturés. 3 pierres commémoratives ont été posées dans le trottoir du côté sud-ouest, à la mémoire de ceux qui se sont jetés du bâtiment et y ont mis fin à leur jour. Ils craignaient de céder à la torture et d'exposer d'autres résistants. Le centre de médiation est adapté aux jeunes de plus de 13 ans et aux adultes.